Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Et Geneviève Bossy, tu nous parles d'un autre livre de cette collection, 11 brefs essais, cette fois-ci sur le français québécois. Oui, le français québécois avec sous-titre « Promouvoir, éduquer, sensibiliser », qui sont des verbes tout à fait à propos. C'est paru en mars, donc assez récent comme parution chez Somme Toute. Alors, habituellement, c'est 11. Là, pour le français, c'est 10. Je sais pas pourquoi. Ça m'a comme frappé quand j'ai préparé ma chronique en fin de semaine. C'est vrai, hein? Oui. Pour moi, il y en a un qui a... Mystère. Donc, quand même, une petite différence avec 11 brefs essais sur le sport dans le choix peut-être des auteurs et autrices. Oui. Puis en fait, c'est correct parce que même si c'est une continuité dans le genre, que ça soit quand même différent par rapport à ceux et celles qui écrivent. Mais c'est quand même, j'ai trouvé, un peu plus niché pour certains textes qui peut-être peuvent moins toucher un lecteur ou quelqu'un qui n'a peut-être pas de notion de linguistique, de phonétique. Moi, par ma formation d'enseignante de français, j'ai eu des cours de linguistique et là, j'ai appris que certaines universités dans le bac en enseignement du français au secondaire n'offrent plus de cours de linguistique et les professeurs, les spécialistes en sciences du langage déplorent un peu ce choix-là parce que la linguistique, ça fait peut-être peur, mais c'est un peu la base. C'est comme la phonétique. Hein? La phonétique, c'est où se placent les lèvres, la langue, lorsqu'on dit certains sons. Quand on dit le M et le B, les lèvres sont pratiquement placées à la même place. Alors, il y a quand même quelques textes qui sont peut-être moins accessibles, donc plus théoriques. Où là, on parle vraiment de... Mais qui s'adresse à ce moment-là plus aux spécialistes du domaine? Un spécialiste du domaine connaît tout ça, je crois, mais il faut vraiment avoir un intérêt. Exact. Un enseignant ou futur enseignant, un étudiant en littérature ou en langue, oui, je pense que c'est accessible, puis ça pousse à la curiosité. Quelqu'un qui aime le français québécois, ce n'est pas inintéressant, mais c'est un peu plus aride comme lecteur, parce que quand on parle de dénomination substantivale, dénomination, substantivale. Donc là, moi, ça va parce que j'ai ce vocabulaire-là. C'est pour ça que je dis qu'il y a quand même des textes qui se retrouvent davantage au début. Je ne sais pas si c'est un choix, mais sont un peu plus nichés. Donc, des textes théoriques, on est collé à la science du langage, mais on fait quand même le lien là, avec le français québécois. On aborde au travers de ces essais-là, entre autres, l'insécurité linguistique, au même titre que l'insécurité environnementale, l'éco-anxiété. Donc, on parle du recul du français, mais on l'aborde. Est-ce que c'est vraiment un recul où le français évolue? Oui. Parce qu'il y a des langues mortes. C'est souvent l'enjeu, effectivement, surtout le dictionnaire du Chiller. C'est ça, je l'avais noté de justement. Jérôme 50, le franglais, on a eu les débats souvent sur le rap, là, par exemple. C'est vraiment ça qui ressort, je trouve, de ce collectif-là, c'est que peut-on essayer de cesser de penser qu'il y a un recul et de voir ça comme une évolution? Parce que la langue évolue, là. Puis, donc, on a parlé de la fameuse règle du participe passé avec avoir, là, il y a quelques semaines, là, que, plusieurs groupes ont statué. Sur la qu'on devrait l'enseigner plus dans les classes, puis rendre ça plus officiel, qu'ailleurs, c'est fait. Donc, entre autres, le QLF, la QPF, l'Association des professeurs de français. Alors, c'est vraiment cet angle-là que moi, j'ai aimé. Donc, on parle de registre de langue. Donc, quand on s'adresse à un auditoire à la radio, on utilise principalement un registre de langue standard. Quand on est au resto avec des amis, on se permet quelques sacs, certains anglicismes. Alors, on aborde ça.
On parle aussi de la richesse du français avec sa panoplie de synonymes. Hein? Voiture, auto, automobile, char, machine. Qui véhicule. Véhicule. Puis, machine, faire un tour de machine qu'on n'utilise plus comme expression. Mais moi, j'ai un ami qui, quand on quitte après une soirée, où attention machine. Fait que c'est devenu comme je vais le dire en anglais, un running gag. Ouais. Donc, attention machine. Donc, il y a beaucoup de parallèles que les auteurs, les autrices font par rapport aussi aux particularités régionales. Oui. Et là, je fais un clin d'œil à un de mes amis parce qu'on parle de la Beauce. Donc, je nommerai pas mon ami, mais j'ai vraiment trouvé ça drôle. Donc, les personnes qui viennent de la Beauce, qui savent que les 3 animaux qui commencent par des J sont la jape, le djibou, là, je suis même pas capable de le dire comme il faut, et le lièvre. Le lièvre seront heureuses d'apprendre que le phénomène phonétique dont il est question ici, la palatalisation, donc terme que je ne connaissais pas, est également présent en créole haïtien. Alors, on fait aussi des parallèles entre différentes langues. On parle des mots étrangers qui sont devenus d'usage courant au Québec. Comment on appelle aussi, là, souvent en Mauricie, on dit l'accent de Trois-Rivières, là, c'est diphtongue un peu, là. Oui, il y a ce terme-là. C'est très local. Oui, puis on parle des expressions. Puis mon ami Beauceron, à un moment donné, j'ai fait remarquer, tu dis, ça l'avance, ça l'arrive, ça l'évolue. Je dis, ton l'apostrophe, c'est quoi, là? Je dis, il n'y a pas rapport. Puis là, il dit, ouais, non. Mais moi, il dit, moi, c'est comme ça que je parle. Puis je trouve ça beau. Puis il a raison, en fait, parce que ça donne une particularité. Puis, moi, j'ai étudié à Rimouski, une région dont je venais pas. C'est là que j'ai appris l'expression « ben manque », Brian, que tu dois connaître. Bien, ben manque que je sais ça. Ça s'est rendu dans la vallée de la Matapédia. Ouais. Donc, on aborde ça aussi. On fait aussi les nuances entre gars, les boys, les mecs. Alors, on a cet angle-là aussi qu'on aborde. On parle d'étymologie. D'où vient cette année-là dans le dictionnaire à côté du mot 1770? C'est que c'est la première fois qu'on l'a repéré dans un écrit, mais probablement qu'il a été utilisé à l'oral bien des mois, bien des années avant. On a quand même quelques textes plus narratifs et poétiques, dont un collage. Ah oui? Je ne me rappelle plus c'est qui l'autrice là, qui fait le collage. Oui, on est vraiment avec des mots sortis là, presque l'air d'une lettre de menace. Oui, donc des collages, des mots qui ont été découpés dans des revues, des magazines ou dans les journaux. J'ai beaucoup aimé le texte de Julien Beausègle qui mélange le franglais, qui parle de l'intelligence artificielle. Est-ce que l'intelligence artificielle remplacera les auteurs, les traducteurs? Donc, c'est un peu... dans le texte, il est engagé pour nourrir l'IA. Donc, lui fournir des expressions, humaniser, en fait, le langage utilisé par l'IA. Alors, c'est quand même un bel échantillonnage de textes qui rejoint un échantillonnage, qui rejoint quand même, je pense, la majorité des lecteurs. Un côté très sociologique, là, en fait. Oui, puis je trouve que dans les dernières années, il y a plusieurs ouvrages, là, j'avais parlé ici de Ta langue manifeste, critique et festive, dirigé par David Goudreau. Il y a aussi Délier la langue là, de Mireille El-Chakar, dont il est question aussi puis le dictionnaire du Schiller dont tu parlais tantôt. Donc, je trouve qu'il y a comme une effervescence dans la façon dont on parle du français québécois, puis c'est tout à notre honneur, en fait, que des gens démocratisent, puis présentent le français québécois comme une richesse et non pas comme une langue qui recule ou qui... Oui, et on comprend appuyé donc par la science et la recherche. Des chercheurs, des maîtrises en sciences du langage, des profs de cégep, des auteurs, des autrices. Donc, 10 brefs essais sur le français québécois, vraiment à lire en totalité ou en partie une fois de temps en temps. Chez Somme Toute. Peut-être à mettre entre les mains de quelques membres de l'Académie française. Oui, dont il est question. Tout intérêt à voir que de l'autre côté de l'Atlantique, le français survit et bouge. Merci Geneviève Bossé, le français québécois. 11 brefs essais chez Somme Toute.